Si la guerre contre les insectes extraterrestres a jadis marqué l'histoire du grand écran, dans la réalité, l'ennemi implacable des acteurs de Starship Troopers n'est autre que le temps. Les années ont doucement effacé les visages qui, autrefois, brillaient sur les champs de bataille fictifs, ne laissant que des récits de vie empreints de perte et de drame. Certains sont partis soudainement, d'autres ont lutté avec courage contre la maladie. Aujourd'hui, rouvrons ensemble le livre des souvenirs pour rendre hommage à ces guerriers immortels dans le cœur des spectateurs. Rue McClanahan, née le 21 février 1934 à Elton, Oklahoma, était une actrice de renom qui a marqué Starship Troopers par son rôle de professeur de biologie, à la fois strict et perspicace. À 63 ans lors du tournage, elle a, en une seule scène brève, contribué avec finesse à installer l'univers futuriste où l'humanité se prépare à une guerre implacable contre les insectes extraterrestres. Dans la vie, Rue a connu 6 mariages qui se sont soldés par des échecs, alimentant souvent la presse people. Elle est décédée le 3 juin 2010 à l'hôpital New York Presbyterian, à l'âge de 76 ans, des suites d'une hémorragie cérébrale, après avoir combattu un cancer du sein et subi une opération cardiaque. Malgré une vie personnelle agitée, Rue McClanahan reste chérie du public pour son talent, son charme et sa personnalité inimitable. Denise Dawes, née le 21 février 1958 à Honolulu, Hawaï, était une actrice familière du public télévisé américain. Dans Starship Troopers 2, à 46 ans, elle incarne la Sky Marshal Maru, dirigeante suprême des forces fédérales, offrant l'image d'une commandante forte, déterminée et investie d'une autorité naturelle, apportant une intensité supplémentaire au film malgré un temps d'écran limité. Tout au long de sa carrière, Denise s'est consacrée à l'art, même si plusieurs projets passionnels sont restés dans l'ombre, n'atteignant pas le succès espéré. Le 13 août 2022, elle s'est éteinte à l'âge de 64 ans, après être tombée dans le coma à la suite d'une méningite bactérienne, laissant ses pairs et son public dans la stupeur. Malgré son départ, Denise Dawes demeure dans la mémoire des spectateurs comme un symbole de persévérance, de rigueur et de dévouement à son métier. Ed Lotté, de son nom complet Edward Matthew Lotté Jr. Né le 30 octobre 1938 à Long Beach, New York, était un acteur chevronné ayant incarné plus de 200 rôles au cours de sa carrière. Dans Starship Troopers 2, à 65 ans, il prête ses traits au général Jacques Gordon Shepard, un commandant inflexible des forces d'infanterie mobile, piégé au cœur d'un champ de bataille grouillant d'insectes extraterrestres. Bien que secondaire, son interprétation se distingue par un regard perçant et une prestance d'officier imposante. Mais la vie d'Ed fut assombrie par la tragédie. Des années de tournage dans des environnements contaminés à l'amiante ont entraîné un mésothéliome fatal. Il s'est éteint le 16 octobre 2013, à l'âge de 74 ans, 2 semaines avant son 75e anniversaire, laissant derrière lui une profonde émotion et le respect durable de ses collègues comme de ses admirateurs à travers le monde. R. Lee Ermey, de son nom complet Ronald Lee Ermey, né le 24 mars 1944 à Emporia, Kansas, était un ancien marine américain devenu acteur, célèbre pour ses rôles de commandant sévère. Dans Starship Troopers, à 53 ans, il prête sa voix au commandant instructeur, un personnage invisible à l'écran, mais essentiel pour instaurer l'atmosphère militaire de discipline de fer et incarner l'esprit inflexible des troupes combattant les insectes extraterrestres. Sa carrière fut couronnée de succès, notamment grâce à son rôle légendaire du sergent instructeur Hartman dans Full Metal Jacket, 1987, mais aussi marqué par des critiques liées à ses prises de position politiques franches et parfois controversées. R. Lee Ermey est décédé le 15 avril 2018 en Californie, à l'âge de 74 ans, des suites de complications liées à une pneumonie. Malgré son départ, sa voix ferme et son aura de commandant restent des symboles immortels du grand écran. Greg Travis, né le 31 juillet 1958 à Dallas, Texas, était un acteur et humoriste au style satirique affûté. Dans Starship Troopers, à 39 ans, il incarne le correspondant du réseau fédéral, visage des segments de propagande ponctuant l'intrigue, dont la réplique « Would you like to know more ?» est devenue un symbole de satire mordante du film. Bien que brève, cette apparition a renforcé le ton ironique et l'univers fictif hautement politique de l'œuvre. Sa carrière, toutefois, n'a pas toujours suivi un parcours aisé. Plusieurs projets personnels et films indépendants auxquels il a participé ont souffert d'une distribution limitée, freinant l'élan espéré. Le 3 février 2024, il s'est éteint à 65 ans des suites d'une crise cardiaque soudaine, laissant un grand vide dans le milieu de la comédie et du cinéma indépendant. Malgré son départ,
Greg Travis reste dans les mémoires comme un artiste atypique, d'un talent et d'une personnalité hors du commun. Drew Powell, de son nom complet Andrew Powell, né le 19 janvier 1976 à Noblesville, Indiana, était un acteur bien connu du public télévisé américain. Dans Starship Troopers 2, à 28 ans, il incarne le soldat Keeper Thor, membre de l'infanterie mobile piégé dans l'avant-poste Delta 185, où il est infecté par un parasite et meurt dans l'une des scènes les plus tendues du film. Bien que bref, ce rôle a renforcé l'atmosphère oppressante et la tension dramatique de cette guerre futuriste. Dans la vie, Drew a traversé des périodes difficiles lorsque sa carrière a stagné, cantonné à des rôles secondaires, tout en luttant contre la dépression. Le 25 avril 2023, il a mis fin à ses jours à l'âge de 47 ans, laissant une profonde tristesse à sa famille, ses amis et ses admirateurs. Parti trop tôt, Drew Powell reste dans les mémoires comme un artiste dévoué et d'une grande intégrité humaine. Casper Van Dien, de son nom complet Casper Robert Van Dien Jr. Né le 18 décembre 1968 à Milton, en Floride, est un acteur américain surtout connu pour avoir incarné Johnny Rico dans le célèbre film de science-fiction Starship Troopers. À 28 ans, il y campe avec intensité le portrait d'un jeune soldat courageux, déterminé et animé d'un fort esprit de camaraderie, contribuant à faire du film un classique du genre militaire et futuriste. Le succès de Rico lui ouvre les portes d'Hollywood, lui offrant contrats publicitaires, premier rôle dans des films d'action et projets télévisés à l'international. Toutefois, sa carrière connaît aussi des périodes creuses, marquées par des seconds rôles ou des productions à petit budget. Dans sa vie personnelle, il a divorcé à 2 reprises avant de trouver le bonheur auprès de son épouse actuelle. En 2025, à 56 ans, Casper Van Dien continue de tourner et de participer à des événements cinématographiques, conservant intacte sa passion pour le métier. Dina Meyer, née le 22 décembre 1968 à Queens, New York, est une actrice américaine surtout connue pour son interprétation de Dizzy Flor. À 28 ans, elle incarne avec intensité une combattante courageuse, intelligente et dévouée à ses camarades, offrant au film des moments à la fois émouvants et héroïques. Le succès de Starship Troopers ouvre à Dina les portes de nombreux projets marquants, tels que la saga horrifique Saw ou encore Birds of Prey, où elle prête ses traits à Batgirl Barbara Gordon. Sa carrière se distingue par sa capacité à incarner des personnages féminins forts et indépendants, devenant une figure emblématique pour les amateurs de films d'action et de science-fiction. En 2025, à 56 ans, Dina Meyer continue de participer activement à des productions télévisées et cinématographiques, tout en restant une invitée régulière des événements Comic-Con, entretenant un lien privilégié avec ses fans à travers le monde. Denise Richard, de son nom complet Denise Lee Richard, née le 17 février 1971 à Downers Grove, dans l'Illinois, est une actrice et mannequin américaine célèbre à Hollywood. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 26 ans, elle incarne Carmen Ibáñez, une pilote belle, intelligente et ambitieuse, contribuant à illustrer l'image d'une jeunesse prête à s'engager dans la guerre contre l'ennemi extraterrestre. Le succès du film propulse Denise parmi les jeunes étoiles montantes, lui ouvrant la voie à des rôles marquants tels que la séductrice de Sex Crime, 1998, ou la Dr Christmas Jones dans le James Bond Le Monde ne suffit pas, 1999. En dehors de sa carrière d'actrice, elle s'illustre dans l'émission Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills et par ses actions caritatives. Après un mariage très médiatisé avec l'acteur Charlie Sheen, elle vit aujourd'hui heureuse avec son second mari. En 2025, à 54 ans, Denise Richard conserve tout son charme et poursuit une carrière active dans le monde du divertissement. Neil Patrick Harris, né le 15 juin 1973 à Albuquerque, Nouveau-Mexique, est un acteur polyvalent devenu célèbre très jeune grâce à la série Dr Doogie. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 24 ans, il incarne Carl Jenkins, un officier du renseignement militaire doté de pouvoirs télépathiques, ami proche de Johnny Rico, jouant un rôle clé dans la stratégie de l'humanité contre les insectes extraterrestres. L'image de Carl en uniforme noir, froid et déterminé marque un tournant dans la carrière de Neil, lui permettant de se détacher de l'étiquette « enfant star » et de prouver sa grande capacité de transformation. Il connaît ensuite un immense succès avec le rôle de Barney Stinson dans How I Met Your Mother, devient une figure majeure de Broadway, maître de cérémonie de nombreuses remises de prix prestigieuses et auteur de best-sellers. En 2025, à 52 ans, Neil Patrick Harris conserve une place de premier plan dans l'industrie du divertissement et demeure une source d'inspiration pour la communauté LGBTQ+.
Jake Busey, de son nom complet William Jacob Busey Jr. Né le 15 juin 1971 à Los Angeles, Californie, est le fils de l'acteur vétéran Gary Busey. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 26 ans, il incarne S. Levy, camarade de Johnny Rico, à la fois drôle et courageux, apportant un équilibre bienvenu entre l'intensité des combats et des instants plus légers, tout en illustrant l'esprit de camaraderie militaire. Après le film, Jake se fait remarquer dans les Tomcats, 2001, et la série Une nuit en enfer. Sa carrière connaît cependant des passages difficiles, marqués par des rôles secondaires ou dans des productions à petit budget, ainsi que par la pression de vivre dans l'ombre de son père. Malgré cela, il persévère, apparaissant notamment dans la saison 3 de Stranger Things et dans Dexter, Résurrection. En 2025, à 53 ans, il poursuit son activité au cinéma comme dans le doublage de jeux vidéo, restant l'image d'un acteur tenace et passionné par son métier. Clancy Brown, né le 5 janvier 1959 à Urbana, Ohio, est un acteur américain doté d'une voix grave distinctive et d'une présence physique marquante. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 38 ans, il incarne le sergent Zim, instructeur de recrues sévères mais juste, contribuant à retranscrire l'atmosphère rigoureuse de l'armée et l'esprit d'acier de l'infanterie mobile. Bien que secondaire, ce rôle marque les esprits par son autorité et son charisme de commandement. Clancy Brown s'est illustré dans des rôles mémorables tels que Kurgan dans Highlander, 1986, le capitaine Hadley dans Les Évadés, 1994, ainsi que dans de nombreux doublages, notamment dans Bob l'éponge et des jeux vidéo comme Détroit, Become Human. Malgré une carrière florissante, il a parfois dû affronter la pression et les stéréotypes liés à ses nombreux rôles de méchants. En 2025, à 66 ans, Clancy Brown continue d'enchaîner films et doublages, conservant une place solide dans le cœur du public depuis plus de 40 ans. Seth Gilliam, né le 5 novembre 1968 à New York, est un acteur américain bien connu du public télévisé grâce à de nombreux rôles marquants. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 29 ans, il incarne le sergent Sugar Watkin, un soldat courageux, loyal et toujours aux côtés de Johnny Rico lors des affrontements acharnés contre les insectes extraterrestres. Son personnage illustre l'esprit de camaraderie et le sens du sacrifice dans cette guerre futuriste. En dehors de ce film, Seth Gilliam s'est distingué par ses rôles du lieutenant Ellis Carvey dans Sur écoute et du père Gabriel Stokes dans The Walking Dead. Bien qu'il ait connu quelques démêlés avec la justice, notamment pour des infractions routières et la possession de substances interdites, il a su préserver sa carrière d'acteur. En 2025, à 56 ans, Seth Gilliam continue d'apparaître régulièrement à la télévision, conservant une constance et un charisme qui marquent plus de 3 décennies de métier. Patrick Muldoon, né le 27 septembre 1968 à Los Angeles, Californie, est un acteur et mannequin qui fut l'un des visages familiers de l'écran américain dans les années 1990. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 29 ans, il incarne le lieutenant Andy Barcalo, pilote talentueux et rival amoureux de Johnny Rico. Son personnage alimente un triangle sentimental tendu avec Carmen Ibáñez, tout en faisant preuve de bravoure face aux insectes extraterrestres. En dehors de ce film, Patrick Muldoon est notamment connu pour son rôle d'Austin Reed dans Des jours et des vies. Il a également participé à de nombreuses productions télévisées et cinématographiques de série B, conservant l'image d'un bel acteur, même si sa carrière n'a pas atteint l'essor espéré. En 2025, à 56 ans, Patrick Muldoon continue de tourner, de collaborer à des projets indépendants et de fréquenter régulièrement les événements dédiés aux fans de science-fiction. Michael Ironside, de son nom complet Frédéric Reginald Ironside, né le 12 février 1950 à Toronto, Ontario, Canada, est un acteur vétéran célèbre pour ses rôles intenses et charismatiques. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 47 ans, il incarne le major Jean Raskzak, mentor et commandant respecté de Johnny Rico, insufflant inspiration et esprit combatif à toute son unité. Avec son allure imposante, sa voix grave et son regard perçant, Michael Ironside a fait de Raskzak l'un des personnages les plus mémorables du film. Il s'est également illustré dans des œuvres marquantes telles que Total Recall, 1990, Top Gun, 1986, ainsi que dans des dizaines de doublages pour des films d'animation et des jeux vidéo. Ayant combattu un cancer de la thyroïde et un cancer colorectal, il n'a jamais abandonné sa passion pour le jeu. En 2025, à 75 ans, Michael Ironside continue d'apparaître au cinéma et à la télévision, conservant son image de « commandant légendaire » dans le cœur du public. Marshall Bell, de son nom complet Archibald Marshall Bell,
né le 28 septembre 1942 à Tulsa, Oklahoma, est un acteur américain réputé pour sa capacité à incarner une large gamme de personnages, notamment des rôles de figures d'autorité ou d'antagonistes. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 55 ans, il interprète le général Owen, officier supérieur des forces fédérales, apportant au récit un sens du devoir et un poids stratégique qui enrichissent la dimension militaire du film. Bien que sa présence à l'écran soit brève, elle laisse une impression durable. Auparavant, Marshall Bell s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de George Cuato dans Total Recall, 1990, et celui de l'entraîneur dans Stand By Me, 1986. Il a également joué dans Jumeaux, 1988, et de nombreuses séries télévisées à succès. En 2025, à 82 ans, Marshall Bell continue de participer à certains projets cinématographiques et à des conventions dédiées aux fans, conservant son statut de « visage incontournable » des seconds rôles marquants. Eric Bruscoté, né le 22 mars 1966 à Fort Wayne, Indiana, est un acteur américain familier du public grâce à de nombreux rôles au cinéma et à la télévision entre les années 1980 et 2000. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, Starship Troopers, à 31 ans, il incarne Breckinridge, une nouvelle recrue imposante et directe, apportant à la phase d'entraînement de l'infanterie mobile à la fois des moments d'humour et de tension. Bien que son personnage disparaisse rapidement du champ de bataille, Breckinridge marque les esprits par sa simplicité et sa force physique. En dehors de ce film, Eric Bruscoté est notamment connu pour ses rôles dans Les Indians 2, 1994, Roughness Necessaire, Necessary Roughness, 1991, et surtout pour avoir incarné Sean Falco dans la série L'Enfer du Devoir. Il est également apparu dans 24 heures chrono, 24, Les Experts et de nombreuses autres séries à succès. En 2025, à 59 ans, Eric Bruscoté continue de participer à certains projets indépendants et assiste régulièrement à des conventions dédiées aux fans de films d'action et de science-fiction. Matt Levin, né le 12 avril 1972 à Los Angeles, Californie, est un acteur américain souvent cantonné à des seconds rôles, mais qui a su se démarquer par un jeu naturel et une personnalité marquée. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 25 ans, il interprète Keaton Smith, l'un des jeunes soldats de l'infanterie mobile, apportant énergie et camaraderie au groupe de personnages principaux. Bien que son temps à l'écran soit limité, Keaton Smith reste dans la mémoire des spectateurs grâce à son dynamisme et à son optimisme au cœur d'un contexte de guerre acharnée. En dehors de ce film, Matt Levin est apparu dans Beverly Hills, 90210, Pacific Blue ainsi que dans plusieurs autres séries télévisées. Sa carrière s'est principalement orientée vers de petits rôles dans des productions d'action et d'aventure, tout en s'illustrant également dans la publicité. En 2025, à 53 ans, Matt Levin est moins actif qu'auparavant, mais continue de participer ponctuellement à des projets indépendants et de garder le contact avec ses fans lors d'événements cinématographiques. Blake Linsley, né le 19 décembre 1973 à Los Angeles, Californie, est une actrice américaine qui s'est illustrée dans de nombreuses productions télévisées et cinématographiques à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 23 ans, elle interprète Katrina, une jeune recrue de l'infanterie mobile, contribuant à dépeindre la rigueur de l'entraînement et la solidarité entre les jeunes soldats. Bien que son rôle se limite à quelques scènes, son personnage apporte une touche féminine alliée à une détermination affirmée, équilibrant ainsi l'action et l'émotion du film. En dehors de Les Patrouilleurs de l'espace, elle est apparue notamment dans Urgence, ER, JAG et plusieurs autres séries à succès. La carrière de Blake Linsley s'étend au cinéma, à la télévision et au théâtre. En 2025, à 51 ans, elle continue de participer à des projets indépendants tout en se consacrant à la formation en jeu d'acteur et en art, partageant son expérience avec les nouvelles générations. Anthony Ruivivard, né le 4 novembre 1970 à Honolulu, Hawaï, est un acteur américain d'origine philippine et espagnole, reconnu pour son jeu intense et nuancé. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 27 ans, il interprète Shujumi, membre de l'infanterie mobile, contribuant à mettre en valeur la diversité et l'esprit de cohésion au sein des troupes engagées contre les insectes extraterrestres. Bien que cantonné à un rôle secondaire, Shujumi se distingue par sa détermination et sa loyauté envers ses camarades. En dehors de ce film, Anthony Ruivivard s'est fait remarquer dans le rôle du pompier Carlos Nieto dans la série télévisée Third Watch, 1999, ainsi que dans de nombreux projets tels que Banshee ou The Uni. Il a également prêté sa voix à la série animée Beware the Batman.
En 2025, à 54 ans, Anthony Ruivivard continue de travailler activement pour la télévision et le cinéma, conservant l'image d'un acteur polyvalent et fidèle à son art. Brenda Strong, née le 25 mars 1960 à Portland, Oregon, est une actrice et ancienne reine de beauté, couronnée Miss Arizona en 1980. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 37 ans, elle incarne le capitaine Deladier, une commandante chevronnée de la flotte fédérale, offrant l'image d'une leader déterminée, sûre d'elle et dotée d'une grande autorité dans la guerre contre les insectes extraterrestres. Bien que son temps à l'écran soit limité, son personnage met en lumière la force et l'importance des femmes au sein de l'armée du futur. En dehors de ce film, Brenda Strong est largement connue pour son rôle de Mary Alice Young, narratrice emblématique de la série Desperate Housewives, 2004, ainsi que pour ses apparitions dans Dallas et Supergirl. Elle a remporté un Primetime Emmy Award en tant qu'actrice de doublage. En 2025, à 65 ans, Brenda Strong poursuit sa carrière d'actrice tout en enseignant le yoga et en s'engageant activement dans des programmes de sensibilisation à la santé mentale et à la condition des femmes. Dean Norris, né le 8 avril 1963 à South Bend, Indiana, est un acteur américain reconnu pour sa prestance robuste et son jeu puissant. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 34 ans, il interprète le commandant de vaisseau, un rôle bref mais contribuant à transmettre l'urgence et la tension du commandement au sein de la flotte fédérale. Ce personnage figure parmi les jalons qui ont enrichi sa carrière au cinéma. Dean Norris est surtout célèbre pour son interprétation de l'agent de la DEA Hank Schrader dans la série culte Breaking Bad, 2008, un rôle qui lui vaut une large reconnaissance et plusieurs récompenses collectives. Il a également joué dans Under the Dome, Claw et de nombreux autres projets pour le grand et le petit écran. En 2025, à 62 ans, Dean Norris reste très actif, incarnant fréquemment des figures d'autorité ou des personnages au tempérament fort, consolidant sa réputation comme l'un des seconds rôles les plus marquants d'Hollywood. Christopher Curry, né le 22 octobre 1948 à Grand Rapids, Michigan, est un acteur américain souvent reconnu pour ses seconds rôles empreints de caractère et de profondeur. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, à 49 ans, il interprète Monsieur Rico, le père de Johnny Rico, farouchement opposé à l'enrôlement de son fils. Bien que brève, son apparition contribue à enrichir le contexte social et familial de cet univers futuriste, apportant une dimension émotionnelle au récit. Christopher Curry s'est également illustré dans le rôle principal de CHUD, 1984, et par des seconds rôles marquants dans Dragon Rouge, 2002, ainsi que dans de nombreuses séries télévisées comme Urgence ou Dr House. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 40 ans, témoigne d'une grande polyvalence, allant du drame à la comédie. En 2025, à 77 ans, Christopher Curry apparaît plus rarement à l'écran, mais continue de participer à des projets indépendants et à des rencontres avec le public, conservant l'image d'un acteur passionné et constant. Lenore Kasdorf, née le 23 juillet 1948 à New York, est une actrice américaine qui a marqué durablement la télévision et le cinéma depuis les années 1970. Dans Les Patrouilleurs de l'espace, Starship Troopers, à 49 ans, elle interprète Madame Rico, la mère de Johnny Rico, inquiète et opposée à l'engagement militaire de son fils. Bien que présente seulement dans quelques brèves scènes, son personnage contribue à illustrer la dimension familiale et l'amour maternel dans un futur dominé par une société militarisée. Lenore Kasdorf est surtout connue pour son rôle de Rita Stapleton Bauer dans le feuilleton Haute Tension, 1975, et a également joué dans Santa Barbara, K2000, ainsi que dans des films comme Portée disparue, 1984, ou La croisière s'amuse. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 3 décennies, compte des centaines d'épisodes télévisés. En 2025, à 77 ans, Lenore Kasdorf s'est retirée des écrans, menant une vie discrète et n'apparaissant qu'occasionnellement lors d'événements commémoratifs ou de rencontres avec les fans. Bien que la bataille contre les insectes n'ait existé que sur grand écran, le parcours réel des acteurs de Starship Troopers demeure gravé dans le cœur des fans, fait de sourires, de larmes et d'empreintes indélébiles. Ils se sont éloignés des projecteurs, mais leur image et leur esprit courageux continuent de vivre dans nos mémoires. Chaque rediffusion du film n'est pas seulement une aventure de science-fiction, mais aussi un hommage vibrant à ces guerriers qui ont laissé une part de leur âme dans la galaxie du cinéma.